Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bienvenue. Si vous suivez cette émission le matin, le soir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez notre émission. Je suis très heureux, très heureux de vous savoir nombreux. Alors aujourd'hui, nous parlons encore une fois de l'actualité. Vous savez, l'actualité est dominée par cette question, le feu entre Kabila, entre Félix Tshisekedi, sénatorial, feu nourri du FCC et de la CENI contre Félix Tshisekedi. C'est la manchette. Inzoum Kakiak remplace Kalev Moutonde à la tête de l'ANER. Bonnet blanc, blanc bonnet, la question, on se pose. C'était l'adjoint, il devient le président, le chef, je veux dire, le directeur général. Qui est-il? On va essayer un peu de regarder dans son parcours pour voir qui est-il vraiment. Et puis je vous le dirai certainement après. Le MLC appelle à l'évaluation imminente de la mission de la CENI avant le départ des Nanga. Ah, c'est maintenant qu'on se réveille. On l'avait si bien dit déjà. Le modérateur, le FCC cache vers la rupture. Moi, j'aimerais poser la question, qui perd? Qui perd et qui tient l'autre en état? Qui est en réalité prisonnier de l'autre? Qui dépend en réalité de la signature de l'autre pour sa liberté, pour sa survie, pour son équilibre et même pour son avenir? Qui a besoin de la signature de l'autre? À qui les pressions font-elles peur? Et là, on se posera cette question. Et lorsque vous aurez la réponse, vous comprendrez que pour la plupart des cas, on a peur pour rien. Même là, il ne faut pas avoir peur. Félix Kabila, crise préméditée. C'est Africa News. Présidence du Sénat, Bongongo, Chokitundu, Bochab, Bahati, dans le top 10. Le point. Encore une question qui va les diviser davantage. Bravo. Battez-vous pour avoir ce siège, c'est très important, surtout cette prestigieuse place. Battez-vous. Encore une raison pour que le FCC se divise davantage. Qui va laisser cette fois-ci? Il faut rappeler ici aux Congolais que Bahati s'est senté déjà le dauphin. Mais il a été vexé qu'il ne le soit pas. Et non seulement ça, il a perdu au niveau de législative, mais il a été rattrapé finalement au niveau du Sénat. Malheureusement, le Sénat est suspendu. L'installation du Sénat est suspendue, ce qui est différent du Sénat qui est suspendu. ANER, Justin Inzoum remplace Kalev. Jean-Claude Ibalanki, nouveau patron du MNS. Bandeko Balandi Mbote. Nalingara toujours tout ça là-bas, moi analyse ya malunga, surtout ya moi mayele, ça la ma plaisir. Mais totanga, makambo a commis. On va lire ce que les journaux ont écrit. Félix Kabila, crise préméditée. Commençons par l'Africa News. Africa News. Félix, crise préméditée. Dans le camp des caches comme du FCC, chacun bataille ferme pour défendre sa position au sommet. Pardon, au moment où Africa News apprend de sources crédibles au Palais de la Nation qu'il existait déjà un projet de suspendre ou annuler les sénatoriales. Juste le titre suffit. Mais au cours de cette émission, je vous présenterai comme ça 3 éléments que vous allez voir sur les images. 3 éléments. Le premier élément, c'est la plainte adressée contre Félix Tshisekedi. Cette plainte d'un journaliste congolais, Pius Roland, un frère, un grand frère aussi. Coup de chapeau à toi, Pius, pour ce courage. C'est comme ça dans une démocratie, vous en avez le droit de le faire. Et j'expliquerai la dangerosité de cette action, ou même le caractère, je vais dire, inutile, hein? Je pèse le mot en droit, inutile de cette action. Mais en même temps, vous aurez ici la lettre du MLC au peuple congolais. Je ne sais pas, il a adressé le MLC a adressé la lettre à l'opinion, a rendu public une lettre. Vous allez lire, je n'interpréterai pas la lettre en tout cas, je ne vais pas lire la lettre, mais c'est à vous de voir, parce que Omo va le laisser, je crois, 2 secondes ou 3, vous allez voir la lettre en question. Donc si vous suivez sur YouTube, vous pouvez faire pause et vous lisez, mais de toutes les façons, cette lettre a déjà été lue par plusieurs personnes. En même temps, la lettre du porte-parole de l'ancienne majorité présidentielle, je veux dire ici, M. Atundu,
qui a saisi le PGR pour corruption. Quelques jours après, bon, on retourne la casquette, on dit non, non, ce n'est pas important, on peut passer, on peut laisser faire la corruption, ce n'est pas normal. Et en même temps, vous entendez aussi des gens raconter leur vie. Et moi, je vous parlerai aujourd'hui des 4 articles, encore une fois. Je vous ferai une analyse sémiologique, je veux dire même analogique et légistique de ces 3 articles. Article 19, ça a été soulevé par le FCC et par d'autres journalistes indépendants et même un professeur du droit pénal. Je ne citerai pas les noms. Élu député d'ailleurs. Lui aussi a parlé de l'article 7, et puis, de l'article 107, et puis d'autres personnes parlent de l'article 114. Je me ferai la peine de le lire, de l'interpréter et de vous faire comprendre. Nous avons besoin de remplacer les débats sentimentaux aux débats intellectuels. Il faut qu'on rentre dans les vrais débats pour que le Congolais comprenne la vérité de fait, là où ça se trouve. Parlons-en parce qu'on est déjà là. Les gens ont parlé de l'indépendance de la CENI. Ça, j'ai entendu les gens parler de l'indépendance de la CENI. Mais ici, j'interpelle tous les intellectuels du monde. Contredisez-moi si j'ai tort. J'évoque ici un philosophe, juriste d'expression allemande et même autrichienne, le fils de M. Adolf, pas Hitler, mais Adolf Jenilek. Lui, son nom, c'est Jenilek Georges. Jenilek Georges écrit, il est très connu pour avoir publié sur la théorie de l'autolimitation. En réalité, il a parlé de la souveraineté. Parce que cette question d'autonomie, cette question de souveraineté a tendance à perturber les questions. Et les gens s'embrouillent très souvent en évoquant des auteurs sans vraiment savoir ce qu'ils ont dit en réalité. Parce qu'il faut dire que Jenilek ne va pas contredire les autres auteurs, plus grands d'ailleurs. Mais il va aller dans un sens beaucoup plus profond que Baudin, beaucoup plus profond que Rousseau, beaucoup plus profond que Hobbes, et surtout beaucoup plus profond que l'autre, un grand auteur encore, Rudolf. Cet autre Allemand qui a fait des gros travaux, vraiment un très grand travail au 19e siècle, quand il parlait lui aussi de la même question de la souveraineté. Lorsque vous prenez Montesquieu, Montesquieu établit la séparation de pouvoir. Il parle de 3 fonctions traditionnelles d'un État. Il parle du législatif, de l'exécutif, il parle aussi du judiciaire. Mais en réalité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les 3 fonctions traditionnelles, selon Montesquieu, les choses ont tellement évolué qu'il y en a d'autres qui ont parlé de 4 fonctions traditionnelles, qu'il y a d'autres qui ont parlé de 5 pouvoirs de l'État. Mais je ne suis pas dans ces débats-là, parce qu'on dormira. Mais je reviendrai sur le vrai débat ici. Nous parlons de la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie. Les gens attribuent à la CENI une souveraineté, une indépendance, mais qui n'est pas définie par la loi. Permettez-moi de vous faire comprendre. L'indépendance de la CENI, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est une indépendance relative. Ce n'est pas une indépendance qui va au-delà de la loi. C'est la loi qui définit l'indépendance de la CENI. Et la CENI ne peut pas aller à l'encontre de la loi. Pas du tout. Ce n'est pas parce que la CENI est indépendante que les mandats du président, comme c'est 5 ans, parce que la CENI est indépendante, la CENI peut organiser des élections dans les 4 ans. Non. Et puis quand vous dites non, je suis indépendante. Non. La CENI, son indépendance est puisée dans la loi. Et l'indépendance de la CENI s'arrête lorsque le pouvoir judiciaire se lève. Lorsque le pouvoir judiciaire se lève dans un État, le pouvoir judiciaire, selon Montesquieu, joue un rôle d'arbitrage. Arbitraire, c'est autre chose. Arbitrage. La CENI, le pouvoir judiciaire joue le rôle d'arbitrage. Ça va arbitrer les fonctions traditionnelles de l'État. Et même les commissions indépendantes ou même les institutions indépendantes qui découlent de notre arbre généalogique, politique et juridique.
Alors si déjà votre généalogie politique et juridique est déjà controversée, eh bien vous aurez des sérieux problèmes. Voilà pourquoi je dis que notre pays a un problème de structure. Le problème ici, il est structurel. Parce que les problèmes structurels finissent par engendrer des problèmes organisationnels et des problèmes conjoncturels. Mais là, parlons de problèmes, ici, je parle de problèmes structurels d'abord, au niveau de la structure. La CENI, elle est indépendante, oui, mais son indépendance est totalement relative. C'est ainsi que j'ai évoqué Genlik, j'ai évoqué la théorie de Genlik de l'autolimitation. L'État est indépendant, oui, mais l'indépendance de l'État aussi est bloquée. L'indépendance de l'État s'arrête quand l'État signe des traités, quand l'État ratifie dans d'autres traités. Ça veut dire qu'il concède une partie de sa démocratie, pardon, une partie de sa souveraineté au profit d'une paix régionale, au profit d'une paix continentale, au profit d'une paix du monde. Je prends un exemple clair. Vous qui êtes en Europe, vous en avez le droit d'ailleurs de comprendre beaucoup mieux ces choses. Les attributs d'une souveraineté d'un État, parmi les attributs de la souveraineté, on voit le drapeau. Parmi les attributs, on voit la monnaie, on voit les frontières. Mais allons à l'espace Schengen. Vous avez la Belgique et la France qui ont accepté, au nom d'une paix régionale ou d'une coopération régionale, céder leurs frontières, ouvrir leurs frontières pour les uns aux autres. Ils sont allés au-delà même. Ils disent non, 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 non. Nous voulons, nous, en tant que pays, nous voulons vivre ensemble, nous voulons avoir une même monnaie. C'est-à-dire concédant ainsi leur part de souveraineté, c'est-à-dire leur monnaie, pour devenir un espace, finalement. Et c'est comme ça que l'on peut dire que voilà ici la théorie de Genlik, la théorie de Genilek, pardon, qui va au-delà de la, qui pose les jalons de l'autolimitation de l'indépendance. Et dans la même logique, la CENI ici souffre de la même question. L'indépendance de la CENI n'est pas une indépendance supralégale. Non, ce n'est pas une indépendance ex-légée. C'est une indépendance soumise, définie par notre loi. Mais maintenant, qui devrait en principe être sanctionné? Qui devrait en principe être poursuivi? Mais c'est M. Nanga, ce n'est pas le pauvre Félix. C'est M. Nanga. Pourquoi? Regardez, on va lire avec vous l'article 160, alinéa 2e. Je vais le lire pour voir comment M. Nanga a violé intentionnellement, d'ailleurs, notre Constitution, ou était complice de la violation de notre Constitution. Regardez. Lisons la Constitution, ça va nous aider à mieux comprendre surtout certains éléments et certains contours de la loi. Je suis dans la Constitution, notre Constitution. Je prends l'article 162. Voilà. Le temps qui s'ouvre, on va le découvrir. Donc, si vous lisez, vous avez l'État, vous avez le Parlement qui a aussi une indépendance, mais une indépendance toujours relative par rapport à la loi. Vous avez les cours et tribunaux qui ont une indépendance assez large par rapport à d'autres fonctions, parce que c'est le cours et tribunaux qui joue le rôle d'arbitrage. Mais maintenant, le cours et tribunaux, qui en est le patron numéro 1? Un chef honorifique, celui qui est le sommet, on l'appelle le magistrat suprême. C'est le président de la République. C'est l'institution président de la République. Donc ici, il n'y a pas de débat, sinon on va aller à autre chose. Ici, il n'y a pas de débat. On va prendre l'article 160, alinéa 2e. Je le fais toujours pour mes frères, pour mes sœurs qui sont à l'étranger et ceux qui sont au Congo, pour ne pas comprendre que c'est que la loi dit. La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Point. Les lois organiques avant leur promulgation. Écoutez mes frères, les lois organiques avant leur promulgation et leurs règlements intérieurs des chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que du Conseil supérieur d'audiovisuel, de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Mais, Bande Korangai, dites-moi où est-ce que le bureau des assemblées provinciales ont eu à remettre leurs règlements d'ordre intérieur pour conformité à la Cour constitutionnelle. Où il y a eu arrêt de la Cour constitutionnelle pour conformité du règlement d'ordre intérieur des assemblées provinciales. Nulle part. Ça veut dire que les assemblées provinciales ont organisé les sénatoriales parce qu'ils ont voulu le faire. Et M. Nanga a accepté une chose pareille. M. Nanga n'est pas au-dessus de la loi. La CENI non plus.
La CENI n'est pas législateur. Non, la CENI ne légifère pas. Elle ne peut pas nous dire aujourd'hui sur base de quelle loi elle a accepté d'organiser les élections sénatoriales. Dites-moi mes frères, parce que moi je ne comprends pas. Comment les bureaux définitifs même des assemblées provinciales sont installés? Par quel mécanisme? Quelle est la loi qui soutient cela? Quelle est la loi qui soutient l'élection du bureau définitif, l'installation, pardon, du bureau définitif et même l'élection sénatoriale? Et ils sont même prêts à vouloir organiser les élections de gouverneurs. On est dans quel pays, mes frères? On est dans quel pays? Sommes-nous obligés de respecter, de continuer à nous plier? Nous nous sommes pliés comme ça pendant 18 ans. Nous nous sommes pliés pendant 18 ans. On va continuer à se plier encore aujourd'hui? Des gens qui vont se permettre de violer notre loi, constitution pour rien? Ici, je vous ai parlé de la loi. Qui vous le dira? Personne, mes frères. Soyez-en sûrs, la loi le dit si clairement. Qu'il faut d'abord que les règlements d'ordre intérieur soient rendus conformes, certifiés, pardon, conformes à la Constitution, mais surtout au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais ici, nous sommes devant des gens qui ont eu des bureaux définitifs sans que la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur la certification de règlements pour conformité, pardon, de règlements d'ordre intérieur. Mais attendez, si les règlements intérieurs, les règlements n'est pas certifié, donc ce règlement est nul. Si les règlements n'est pas certifié, regardez l'Assemblée nationale aujourd'hui. Si l'Assemblée nationale aujourd'hui traîne les pieds, c'est parce que jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, parce que les gens crient aussi, tout le gouvernement, tout le monde a gouvernementé. Mais comment vous allez voir le gouvernement? Comment vous allez avoir le gouvernement si la Cour constitutionnelle n'a pas encore rendu son arrêt de conformité du règlement? Il faut que la Cour rende le verdict. Même pas le verdict, mais l'arrêt. Il faut que la Cour rende son arrêt. Et cet arrêt, on appelle ça l'arrêt de conformité du règlement. Il faut que la Cour vérifie la constitutionnalité du règlement. Il faut que le règlement, article par article, soit adopté. Si le règlement est adopté, le règlement est envoyé au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle maintenant vérifie, certifie la conformité de ce règlement avec la Constitution. Il faut que ce règlement soit conforme à la Constitution. C'est ainsi que jusque-là, nous n'avons pas encore une Assemblée nationale, un bureau définitif. Parce que pour avoir le bureau définitif, il faut d'abord que le règlement soit adopté. Si le règlement n'est pas adopté, comment vous aurez un bureau définitif? Et si vous n'avez pas un bureau définitif, comment la notion de la majorité parlementaire peut-elle se dégager? J'ai entendu quelqu'un dire, et même beaucoup de gens m'écrivent, non Christian, il faut que l'on constate. Non, la majorité parlementaire ne se constate pas. La majorité parlementaire ne se dessine pas non plus. La majorité parlementaire se vérifie, s'identifie. Ce sont là les mots, les verbes utilisés par le législateur, par le constituant. Il faut qu'on identifie cette majorité. Mais qui va l'identifier? Pas Kingakati. J'ai entendu quelqu'un dire aussi, non, Kingakati, c'était déjà la majorité. Ce n'est pas ça. J'ai entendu même un professeur, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais non. La majorité parlementaire ne se constate pas à Kingakati. La majorité parlementaire se vérifie, se constitue au Parlement. Et il faut qu'on voit ça dans les règlements. Pardon, il faut qu'on voit ça au bureau définitif. Que l'on voit quels sont les regroupements répertoriés, retenus là-bas. Le groupe parlementaire retenu au niveau du bureau définitif, c'est en ces moments-là qu'on pourra dire « Ah, ici il y a majorité, ici il n'y a pas majorité ». Mais on ne peut pas imaginer une majorité. On ne peut pas rêver une majorité. On ne peut pas avoir une foi de la majorité. Non. Arrêtez de faire ce jeu, vous jouez le jeu de Kabila. Vous jouez son jeu en acceptant, on va aller sans informateur. C'est lui qui profite parce qu'il sait ce que c'est avoir un informateur. Il sait combien c'est frustrant, combien c'est perturbant d'avoir un informateur sous vos trousses. Il le sait. Alors si vous le laissez faire, eh bien c'est lui qui aura gagné et c'est vous qui allez perdre. Mais maintenant, au moment où nous vous parlons ici, donc j'ai ouvert cette digression pour comprendre, faire comprendre aux Congolais que c'est lui qui doit être accusé pour avoir violé la Constitution. Ce n'est pas le président, non, c'est le président de la CENI. Parce qu'il a organisé les élections sénatoriales sans respect de la Constitution. Et de ce fait, cette élection est totalement nulle. D'un point de vue de droit, elle est nulle.
Mais moi, je me pose la question. Encore une fois, le président Félix, peut-être qu'avec le temps, il sera conseillé. Mais moi, je dis au chef de l'État ceci. Monsieur le Président, prenez 2 grandes décisions. Choisissez l'une d'entre elles. Moi, je ne fais que vous donner mon point de vue. Mais choisissez l'une d'entre elles. Et si vous le faites, c'est vous qui sortirez gagnant dans cette histoire. Vous avez la Constitution de la République du Congo, de notre pays, vous donne la possibilité de nommer un procureur général de la République près la Cour de cassation. Vous pouvez faire entériner votre décision par le Conseil de magistrature, si vous voulez. Mais rien ne vous empêche de le faire. Vous pouvez nommer. Et si vous le nommez, que le procureur près la Cour de cassation, parce que la décision, parce que la situation maintenant est entre les mains de la justice, vous pouvez prendre une décision ferme de sceller le Sénat. Et ne laisser que les anciens sénateurs. Parce que jusque-là, leur mandat court encore. Ils sont encore dans le droit de travailler parce que la Constitution dit qu'ils ne peuvent partir que lorsqu'il y aura l'installation d'un nouveau bureau, d'un nouveau Sénat. Or, l'installation du nouveau Sénat est bloquée et suspendue. Ah, donc, en ce moment-là, les autres peuvent continuer. Mais on peut empêcher. Parce que j'ai entendu le FCC dire « Bravez le président, allez-y, les sénateurs, regagnez votre chambre. » Oui, s'ils vont dans ces bras de fer, monsieur le président, faites un bras de fer aussi. Demandez au procureur général de la République de sceller là-bas. Comme ça, on verra où on va vous accuser. Parce que le problème ici, il faut faire comprendre à ceux qui veulent violer la loi qu'ils n'ont pas le monopole de la brutalité. Et aujourd'hui, seul l'État, seules les lois peuvent être fortes ou peuvent être forts. Nous ne pouvons pas imaginer que des gens s'amusent, se réveillent un matin avec les mesures qu'eux ont prises il y a longtemps, sans problème, et que les autres ne peuvent pas le faire parce qu'eux sont là. Non. Il faudrait maintenant qu'on s'assume. Et le président est en train de le faire. Mais ici, le grand problème, ici, là où la faiblesse du chef de l'État, là où la faiblesse de la décision du président est, c'est là où le président ne dit pas un mot sur le bureau des assemblées provinciales, je dirais, installées en toute violation de la Constitution. J'ai ici cité l'article 160 alinéa 2e. Le président de la République devrait ouvrir l'œil sur la question et demander encore au procureur général de continuer des poursuites et demander d'ailleurs à la Cour constitutionnelle de le faire. Même moi, deuxième proposition que je donne au président, c'est vrai que la possibilité du procureur est trop brutale, c'est vrai. On peut dire non, c'est trop brutal, ça va être conflictuel ou c'est même conflictogène. Je suis d'accord avec ça. Mais la deuxième proposition, faisons comme des gens civilisés. Les gens civilisés, ça veut dire, monsieur le président, saisissez le Conseil d'État. Point barre. Saisissez le Conseil d'État et posez la question au Conseil d'État. La question est celle-ci. Est-ce que une assemblée, est-ce que les bureaux des assemblées provinciales qui ne sont pas installés, qui ont été installés en violation de la Constitution, vous citez l'article 162, est-ce qu'elle peut organiser des élections sénatoriales ou même des gouverneurs? Je reformule ma question encore. Est-ce que la CENI peut-elle organiser les élections sénatoriales quand on a eu des bureaux définitifs en violation de la Constitution? Et là, le Conseil d'État dira comme à l'Église, Amen. Ça veut dire elle dira non. Et quand elle dira non, c'est fini. Vous avez la possibilité de travailler. Et je crois que c'est ce qui manque. Et je sais qu'en le disant, il y a des éminents juristes qui sont autour du président. Ils comprendront que nous devons tout faire pour barrer la route à tous ceux qui veulent nous maintenir dans une situation de précarité. C'est-à-dire ici, nous sommes dans une situation où les bureaux définitifs ont été installés en violation de la Constitution. Mais ces bureaux définitifs veulent encore voter des gouverneurs et ces assemblées provinciales veulent encore voter des gouverneurs, veulent voter des sénateurs. Élire des sénateurs, c'est pas possible. C'est en violation de la loi et donc le Conseil d'État peut se prononcer là-dessus et même mettre un terme à cela. Y a-t-il des conséquences? Oui. Les conséquences, c'est quoi? Il y a un conflit permanent qui va persister. C'est le conflit qui va finalement être installé entre les élus et le président de la République. Parce qu'il va être en guerre contre eux. Mais si le président est en guerre contre les élus, est-ce que le président s'en sortira? Oui et non. Le président s'en sortira s'il se préserve de violer la Constitution, s'il se préserve de s'immiscer dans les affaires internes de certaines institutions. Quand je dis immixtion, ça ne veut pas dire contrôle. Hein? Non, ça ne veut pas dire contrôle. Le président a le devoir, selon la Constitution, j'ai cité l'article 69, a le devoir de réguler les services publics, a le devoir de veiller sur le fonctionnement régulier
des institutions de la République et des pouvoirs publics. Donc, de ce fait, ce n'est pas une immixtion. Mais une immixtion ou une ingérence, c'est lorsque la loi ne vous donne pas la possibilité matérielle, circonstancielle et même temporelle de veiller sur de regarder quelque chose. Mais ici, vous avez vu que les articles de la Constitution, je vous ai parlé hier de beaucoup d'articles, qui permettent au président en réalité de fourrer son nez dans ces choses-là, pour remettre finalement de l'ordre. Parce qu'il est là pour observer la loi. Il est là pour observer les lois de la République et pour les faire respecter. Si les lois de la République sont à se faire respecter, la loi électorale est une loi de la République. Et si la loi électorale est une loi de la République, donc cette loi-là est placée sous la vision du chef de l'État. Il faut que le président veille à ce que cette loi soit respectée. Et il n'est pas question que certains députés partent à l'encontre de cette loi. Il n'est pas question que certains sénateurs partent à l'encontre de cette loi. Et là, je crois qu'on aura bien expliqué les choses. Mais encore un élément important pour faire comprendre aux Congolais. Bande Konanga ba Congolais, président et République à suspendre Sénat. À suspendre Sénat. Et puis un sénateur n'est sénateur que lorsqu'il y a installation. C'est en ces moments-là qu'il devient sénateur. Un sénateur ne devient sénateur de droit que lorsqu'il est installé. Pas seulement quand il est élu. Quand il est élu, il y a il y a un temps imparti, le temps de son installation. Parce que pendant ce temps, il peut se passer beaucoup de choses. Oh non, un sénateur... Non, ce n'est pas la question là-bas. Non, ce n'est pas la question. Et donc, le président n'a pas suspendu un Sénat. Il a suspendu l'installation. C'est très différent. Il faudrait qu'on explique ça aux Congolais pour que Moutou et Bungabi noté. Maintenant, lisons l'article ici évoqué par beaucoup. On va faire le tour avec vous. Vous allez voir les articles. Bon, on a parlé de l'article 119. On va lire avec vous. Dites-moi si j'ai tort. Voilà ce que dit l'article. Les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants. La procédure de la révision constitutionnelle, conformément aux articles 218, 220 de la présente Constitution. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86. L'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation, conformément à l'article 77 de la Constitution. La désignation de 3 membres de la Cour constitutionnelle. Donc vous voyez que le débat ici, celui qui a utilisé cet article, est un article utilisé pas dans un contexte sérieux. Donc du coup, avec vous, permettez-moi de le mettre de côté. Prenons le deuxième article, 107. Voilà que dit l'article 107. Je ferai un effort de ne pas aller au-delà du commentaire légal. Parce que la Constitution s'interprète de plusieurs manières et de plusieurs façons. Mais la plus bonne manière, c'est la manière fidèle de l'interpréter. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je fais la première lecture et je vais limbola ça en français, en lingala. Voilà ce qu'on dit. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Point. Ici, nous n'avons, les sénateurs, en ce moment-là, ils ne sont pas encore installés. D'abord, ils ne sont pas encore installés. Donc, ils ne jouissent pas encore de ces immunités-là, parce qu'ils ne sont pas encore installés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, mes frères, c'est lequel? Le deuxième élément ici, c'est... On ne les poursuit pas pour vote. Non. On ne le poursuit pas ici pour vote. On poursuit les sénateurs ici pour des cas de corruption, de présomption de corruption. Quand on dit présomption, ça veut dire vous n'êtes pas coupable. Vous jouissez encore d'un doute. Il y a une sorte de doute. Donc on ne sait pas encore si vous êtes coupable ou si vous êtes vraiment libre, je veux dire sain. Innocent, voilà. On ne sait pas si vous êtes coupable ou si vous êtes innocent. On appelle ça aussi la présomption d'innocence, qui est généralement contraire au Congo. On appelle plutôt la présomption de culpabilité. Pardon, la présomption de culpabilité, oui. Ici, on estime que, comme il y a eu un truc, une chose, mon bilinga, il faut que l'État, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, essaie de voir. Mais parce qu'on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois,
même si moi je l'aurais souhaité. Mais ici, on l'en veut quoi? On veut d'abord arrêter l'installation, suspendre l'installation momentanément, fouiller, n'est-ce pas? Essayer de voir s'ils sont réellement coupables. Parce que cette chose ne va pas s'arrêter là. Quand on aura arrêté le corrupteur, on reviendra aux corrompus. On reviendra voir les corrompus. Et les sanctions sont bel et bien claires. Donc, qu'on ne trompons pas bateau. Bandeko, l'ingyo le baboui. Ah, un article 107, l'ingyo le baboui. Mobe Kolobi, parlementaire mon côté, bakoki bakangaye, mpo a lobaki, mpo a simbaki, mpo a ponaki. Nsoko a lobi, nsoko a poni, moto, alakisi o mote mane etindiye, bakangaye te, balandela pe ete. Mpo yali na kati yandikisa o mobe ko epesi. Kasi na siko eliko to yali awa, yali koloba te ke bato wana bayali déjà ba parlementaire bayali nanu ba lobelité mpo ba vandisi bango na inote yali lokola ba lobi na yo aussi déjà osimbi mobeko okomi moto bako peso bokondi mais soko ba pension no bokondi te o ali no bokondi te ba lobi note olongi etumba mais sikazela ka ba peso bokondi te zela ka ba peso bokondi po ala moto vraiment ya bokondi ba peso mpifo soko no ba peso mpifote o ali na bokondi na note Nangongoyo, ceux qui vendisi ce Sénat, et l'ingyo le bate que bengani bango te, et l'ingyo le bate que bo vanda nano, to lukana nu mabe saleme ki na place nini. Mabe salemi ne sika nini. Et siko bako kuta mabe, ne siko bako kanga bako beta to mongboko, to bako sa le loko mosusu. Mais soko to moi nanu makambo wana te, et senga na biso to za na mo bobangi, na mo bokebi. Na mo bokebi na mbanga po e la kapo mabe. Biloba loba bitao tao e komaka mo makambo mabe. Et c'est même là la grande problématique. Et les gens interprètent très mal cette disposition, pensant qu'on poursuit les sénateurs pour avoir voté. Non, on ne poursuit pas les sénateurs pour le vote. On les poursuit pour la présomption de la corruption. Je crois avoir été assez clair là-dessus. Et donc, ne faites pas dire aux gens ce que les gens n'ont pas dit. Sauf en cas de flagrant délit, aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais ici aussi, un autre élément important, il faut que cette Assemblée provinciale ou ce Sénat soit valablement installé, légalement installé. Or, ces sénateurs ont été votés, ont été élus sur base de la violation de la Constitution. J'ai parlé ici de l'article 160, alinéa 2e. Le bureau a été installé sans avoir la conformité des règlements par la Cour constitutionnelle. Donc je crois qu'il faut comprendre. Et dit que va voter bino, na bato bazalaki na ndigisa ko voter bino te. Parce que bato voter bino bazalaki na temps légal te. Basali yango avant le cours constitutionnel après ça bango possibilité ya ko sala yango. Et monsieur Nanga l'avait vu, monsieur Nanga le sait, mais pourquoi il a accepté cela? Donc vous voyez que il faut balayer ces choses, c'est rien, c'est une fausseté. Je termine en une minute en tout cas, en une minute au moins s'il te plaît, pour passer à autre chose carrément. La lettre du MLC. Mais je crois qu'il faut qu'on aille ça dans la deuxième partie parce que c'est très important. Il faut qu'on en parle dans la deuxième partie. Suivez-moi dans la deuxième partie pour que je vous dise qu'est-ce qui s'est passé avec le MLC. Je vais encore vous dire ce qui s'est passé avec Atundu. Je vais encore vous dire la plainte de ce journaliste-là. Ici, j'allais bien voulu mettre ma base, mais reprenons la deuxième partie au courant de l'émission. Au mot peu ou ne pas, quand il y a un article, un fiche, pour un tableau, pour une lettre. Mais je crois que vous l'avez déjà lu dans la première vidéo. Dans la deuxième, on ne fera que parler de ces trois grands éléments. Est-ce qu'on s'est très bien compris sur la question de loi? Je pense. Et donc, c'est ces articles-là qu'il fallait comprendre. Donc, ne soyez pas perturbés, ceux qui veulent la loi. Et la troisième version, on va répondre aux questions de Congolais comme on fait toujours depuis un certain temps. Merci beaucoup à vous. Vous avez été nombreux à suivre cette émission. Merci à Homo Fortus Elikia, il était du côté de la réalisation, Jérémy Maïkandi Mangboko du côté de la supervision. Abonnez-vous massivement, atteignons le nombre le plus important, atteignons 100 000 followers, 100 000 abonnés en 2019, atteignons-le. Atteignons s'il vous plaît 100 000, ça sera notre plaisir, le vôtre aussi. 100 000 abonnés. Si vous aimez, vous m'aimez vraiment et vous aimez cette émission, partagez les liens.
Mettez ça sur vos pages Facebook, pages YouTube, dans vos groupes. Partagez, partagez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas de poser des questions. Mais vraiment des questions. Les gens me disent, mais comment tu prends nos messages, tu ne réponds pas. Non, mais les questions personnelles, je ne réponds pas. Je réponds aux questions des commentaires. Donc, faites un commentaire sur la vidéo et je répondrai à vos questions avec beaucoup plus d'humilité et beaucoup de respect. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.